Bonjour Bassem. Salam aussi, comme j'aime à dire. Laisse un bonjour, je pense que c'est bien. Bah, Voilà. comme tu veux, Bonjour. j'essaie de faire l'union. Voilà, même dans le bonjour. Très bien. Écoute, je suis contente voilà, de pouvoir échanger en public, hein, comme ça, hein, dans la spontanéité. Je sais pas où tu en es. Voilà, on se connaît pas. Maintenant, j'apprécie comme j'apprécie pas ta façon d'être, mais j'apprécie ta personnalité au sens que tu essaies de bousculer les choses. Tu essaies d'apporter une énergie combative qui a envie de changer les choses. C'est ce que je vois en toi. Voilà, donc j'avance un peu à l'aveugle. Et Attends, dernièrement, excuse-moi, excuse-moi, euh, Eva. oui, pardon. Je regarde mon agenda, Oui. mais j'ai plus rendez-vous, moi, avec eux. Moi, les SPIP, je vois plus les SPIP. Ça fait 6 mois que j'ai plus rendez-vous avec les SPIP. Donc, est-ce que j'ai raté un rendez-vous? Je comprends pas. Tu m'appelles, tu me parles de psychologie, la Bassem. Non. Eva, je vais te dire une chose. Je pense que chacun a le droit de penser et de faire ce qu'il veut, entre guillemets. Il Oui, y a des vérités qui ne sont pas bonnes à dire. Et surtout, c'est pas bon de trop dire la vérité aux gens. c'est vrai. Et après, moi, Eva, retiens bien ce que je vais te dire. Je suis responsable de ce que je dis. Je ne suis pas responsable de ce que les gens comprennent. Exactement. Exactement. Voilà, c'est vu. Donc justement, dans ton implication, la dernière fois que je t'ai entendu, tu es monté chez Altitude en disant que tu prenais une position par rapport à Abdel Zahiri. Voilà. Donc ça, c'est du factuel. Ah, Voilà. Madoff, Et j'étais là. Madoff, le caniche, là. Donc je viens te Mais non, demander, est-ce que tu es toujours non, dans la non, même position? attends, excuse-moi. Je vais pas Ok. parler de lui. Ok. J'aimerais parler hier, on m'a envoyé une émission où, d'habitude, mon nom, il sort pour rien. Et là, comment ça se fait que dans cette émission, il n'est pas sorti mon blaze? Donc, il y avait un live hier, en mémoire au petit Yanis qui est mort. Vous vous rappelez ou pas? Ouais. Ouais. Ouais, vous vous rappelez ou pas? Bien sûr, bien sûr. Et tous Bien ces sûr. connards qui étaient dans ce live-là, pourquoi on n'a pas dit mon blaze? Pourtant, le papa, il est passé à la radio. Le papa, il est passé à la radio 3 fois. On a récolté 6000 balles pour lui. Pourquoi il n'y a pas mon blaze qui sort? Ouais. Pourquoi? Pourquoi il n'y a pas mon blaze qui sort? Pourquoi il n'y a pas le blaze de la radio? Pourquoi il n'y a pas le fond du bus qui sort? Vous oubliez Bassem maintenant? Hein? Hein? Là, on a vu vos vraies faces. Tout simplement. Il faut bien clair entre nous. Donc, mesdames et messieurs, vous êtes tous des traîtres, tous autant que vous êtes. Son père, il était à côté de moi. Son père, il était là. J'ai fait 2 émissions pour lui. 2 émissions. Et hier, ils ont fait un live de commémoration. Parce que nous, les rebeux, maintenant, on fait ça. Hein. On fait Halloween, on va poser des fleurs au niveau des tombes. Et on parle pas de Bassem. On n'a pas parlé de moi? D'accord. Bon, bah, très bien. On n'a pas parlé de cette radio? D'accord, très bien. Très bien. C'est la dernière fois que je fais des trucs pour les Arabes. C'est bon. Ah, vous allez voir. Vous allez voir. Tranquille. Bon, Eva, tu rigoles avec ta Non, 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 mais non, non, je rigole, jaune, je rigole. Non, 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 ne prends pas. Non, non, au contraire, au contraire. Silence. Allez, allez. On travaille bien, elle me fout la boule, elle me fout les boules et après elle se barre. Et après elle se barre. Ah, vous allez voir. Voilà. Voilà. Attends. Allô? Allô? Putain, une brune avec une raie au milieu. Putain. Ah, je t'écoute. Je sais que je vais pas terminer. Ah, non, sur quoi tu veux réagir? Si t'as un bon sujet, non. Franchement, j'aime trop ton franc-parler. Merci. Franchement, rien à dire. T'es un bon. À quel âge tu nous appelles d'où? Moi, j'ai 20 ans, je viens d'à côté de Paris. Avec toi, je me sens bien. On m'a emmène-moi. Tu comptes faire quoi dans la vie? Je fais une alternance en dentisterie. En dentisterie? Oui. C'est ce que tu comptes faire plus tard, Inch'Allah? Oui, oui, c'est un cours. Faire dentiste? Ouais. Ouais. Tu as quoi, au niveau des études, tu as quoi comme études? Un bac STMG. Bac STMG. Un bac à sable, quoi. Le bac pour faire des frites au McDo. Juste pour dire à sa mère, maman. Elle rigole. Juste pour ça, ça dire à sa mère, maman. J'ai eu le bac, maman. Attends, je mets ma tête, je mets ma tête. Non, mets pas ta tête. Non, 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 sinon je vais te bloquer. Ah,
Je mets pas ma tête. Coupe ta tête, Aïchik. Coupe ta tête. Merci. Toutes les femmes qui montaient avec moi, mettez pas vos têtes, s'il vous plaît. Déjà, j'ai pas envie. Et en plus, je perds du réseau. Et en plus, non, j'ai pas envie. J'ai pas envie qu'on soit associé à ça. Donc, s'il te plaît, mets pas ta tête. Tu devrais mettre un zboob de 5 kits, c'est Tout à l'heure, tout à l'heure, j'étais en live et il y a un gars qui est monté et il parlait de la mixité. Qu'est-ce que t'en penses de la mixité, toi? Bah, franchement, en fait, j'étais pour et il m'a vraiment changé ma vision des choses. Là, je suis devenue contre, en fait. C'est vrai, t'es devenu contre. Alors, de quelle origine t'es, toi? Moi, je suis marocaine. Marocaine. Et Inch'Allah, t'as 20 ans, donc si tu comptes te marier, alors est-ce que t'es pour la mixité, pour le métissage, pour... Bah, en fait, je suis pour si on se mélange pas au-delà du Maghreb, en fait. Très bien, bien. Alors, t'as un problème avec la couleur de peau, parce qu'on a des Maghrébins qui sont noirs, quand même. Non, pas au niveau de la couleur de peau. Je parle vraiment au niveau des origines, parce qu'en fait, pour faire perdurer les nations, les peuples, et bah, je me dis que c'est mieux de pas se mélanger. Vraiment juste à ce niveau-là. Mais après, en soi, je suis pas raciste, en fait. Ça me pose pas problème en soi de se mélanger. C'est bien. Non, mais écoute, c'est bien dit. Tu as tes positions, faut les respecter. Maintenant, ce que je veux te dire, c'est que il faut pas non plus être contre les gens qui se métissent. Chacun fait ce qu'il veut. Ils font ce qu'ils veulent. Moi, par exemple, je combats juste l'apologie du métissage. C'est-à-dire, pourquoi, quand une maghrébine comme toi, elle va dire que j'aime pas le mélange, eh ben, tu vas te faire tailler par les cousines de chez toi, les traîtresses qui sont abreuvées et remplies de sirop de cordon subsaharien, et elles vont te dire, t'es une raciste, donc pourquoi, quand c'est une fille renois qui dit, moi, je préfère rester avec les miens, on l'applaudit? Et pourquoi, quand c'est une fille rebeu comme toi, on va l'insulter, entre guillemets? Est-ce que tu tiens ces propos avec les gens de ton âge et de ta génération? Quand, par exemple, vous êtes au Starbucks Café, tout en boycottant la Palestine, pour la Palestine, vous faites comment? Quand vous en parlez, qu'est-ce que les gens pensent de ça? Ils te voient raciste? Bah, moi, non. Non, mais en fait, le problème, c'est que tu passes directement pour une raciste dès que t'es contre. Ça, j'ai remarqué ça. Et ça, c'est fatigant, en fait. Du coup, t'as honte carrément Exactement ce que tu dis, Yavoul, ce que tu dis, c'est très grave, parce que derrière ton profil du fond du bus, eh ben, il y a une vraie réalité. Parce qu'une femme comme toi, il y en a des milliers, des maghrébines qui n'osent pas dire. Je suis pas une fille du fond du bus, moi. C'est pas Bon, du milieu. Du bus, moi. C'est celle. Toi, t'es celle du milieu, celle qui se fait frotter quand l'accordéon tourne. Je me mets où? Je me mets où? Toi, t'es celle du milieu. Quand l'accordéon il tourne, je la hoque. C'est l'accordéon quand il tourne le bus. Non, en fait, il y a plusieurs femmes comme toi qui n'osent pas dire ça parce qu'elles ont peur de passer pour des racistes et c'est terrible. C'est terrible, c'est terrible. Et je te jure, ça arrive qu'aux maghrébines, ça. Alors que les autres femmes des autres communautés, quand elles disent ça, on les applaudit. Mais toi, tu fais partie de ces femmes. Il y en a énormément des femmes comme toi qui n'osent pas dire ça sur les réseaux. Donc moi, je vais dire une chose. Allez, écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. Il n'y a pas de mixité. Marocain, tunisien, marocain, algérien. Mais il n'y a pas de marocain, sénégalais. Je me méfie. C'est les femmes comme toi. Si demain j'ouvre leur story, la vie de ma mère, il n'y a que des drapeaux de Nouvelle-Zélande, de Saint-Kitts-et-Nevis. On les connaît, les femmes comme toi. Ouais, moi, j'aime pas le métissage. Voilà. C'est pas vrai. Donc maintenant, regarde. Bon, écoute-moi. Je vais te donner un vrai conseil. T'habites à côté de Paris, ne le dis pas aux gens, ça. Garde-le dans ton cœur, ne le dis pas sur les réseaux. Parce que ces clochards des réseaux, les métissophiles qui ont un zboob à la place du cerveau, ils vont venir t'harceler. Ils savent faire que ça. Ouais, ceux qui veulent m'insulter, venez m'insulter, j'en ai rien à foutre. Oh là là, Je dis ce que je pense, restez avec les gens de votre communauté, et point, c'est tout. Indec, la manière dont tu dis, ah, venez, hein, c'est un appel à la partouze, hein. Attention, hein, de la manière dont tu le dis, hein. Attention. Donc, reste comme t'es. Si t'as envie de te métisser, métisse-toi. Si t'as pas envie, ne te métisse pas. Mais moi, j'ai une question à te poser. Toutes tes copines qui se métissent quand elles se marient et tout, pourquoi elles revendiquent que c'est des femmes de chez nous? Pourquoi vous prenez vos sacs à main? Mais moi, j'ai pas de copine. Non, mais je parle de ta copine, Shaima de Pattaya.
Pourquoi elle habille son homme qui n'est pas de notre communauté, elle lui met les costumes de nos communautés à nous? Pourquoi quand ta copine, la crasseuse qui se marie avec une autre origine que le Maghreb, pourquoi elle met les robes des mamas renois, les tantines renois? Il n'y a que à elle où ça va leur robe. Ah, c'est des vendus. C'est des vendus, c'est des vendus. Les crasseuses, Elles ont honte de robes. porter, Voilà. elles ont Donc, honte de porter les couleurs de leur pays, les voilà, traditions. voilà. Donc moi, je préconise que tous ceux qui se marient dans le métissage, allez faire ça au Quick, au KFC. Ne mettez pas les habits des Renois pour ceux qui se marient avec des Renois. Ça vous va pas. Les Rebeux, vous faites de l'appropriation culturelle. Vous faites des Trex et des Lox, bande de sales merdes. Sur Paris, il y a même des Rebeux qui parlent le malien parfaitement, cette honte. Et après ça zouk. À force de Non, moi couper, j'ai vu des voilés qui zouk. J'ai vu des voilés qui zouk à leur mariage. des voilés qui zoukent, il y a des mariages, les mariages où il y a tous vos téléphones portables, où elles dansent comme des tantes devant leur mère, devant leur frère, lui qui s'en fout. Vous engagez des photographes, vous les payez 2500 € pour qu'ils se bagnettent devant les photos à ta mère et à ta sœur, et pendant le montage, il fait des gros zooms sur les bzaises. Ouais, tu rigoles, hein? J'aime ça, toi. Allez, merci d'avoir partagé ça avec toi. Tu peux disposer. Merci, au revoir. Oui, c'est vrai, tout ce que je dis, c'est réel, mesdames et messieurs. Faites monter à 1 million. Si on arrive à 1 million de cœurs, ça veut dire qu'on aura protégé ce live à vie. Ça veut dire que je reviendrai faire l'émission Kahwa ou Halib. Kahwa ou Halib, c'est la pause de 1 heure. Faites monter en avant Guingamp, mesdames et messieurs. 1 million. On tape les 1 million. On tape les 1 million facile. Le fond du bus, ils sont capables de les faire. Allô, t'as un bon sujet? Viens, monte. Faudra m'expliquer comment on met les modérateurs. Venez m'expliquer ça en privé, s'il vous plaît. Comment on met des modérateurs pour être bien. Salam alaikum, Qassem, je suis un fan de ton. Salam alaikum, Kenan. Ça va, Kenan, Neles? Ça va, la vie de ma mère, je t'aime beaucoup, mon frère. T'es le meilleur. Je t'aime, frère. T'es un bon. La vie de ma mère, je suis un gitan de l'ex-Yougoslavie. Je suis un Yougoslave, moi. T'es un gitan de l'ex-Yougoslavie? D'où Oui, est-ce que c'est tu ça. viens d'ex-Yougoslavie, frérot? Du Kosovo. Je suis un Kosovo de Tzigane. Du Kosovo, Pristina? Non, Mitrovica. Mitrovica. Mitrovic? Oui, ouais, il y a un massacre à l'époque et tout. Alors, Oui, voilà. est-ce que tu te sens yougoslave aujourd'hui encore? Non, je me sens gitan, frère. Rome. Un gitan. Je me sens Tzigane. Ah, t'es un Rome? Oui, je suis un Rome, frère. Ah, mais c'est toi qui m'arrêtes à des virages avec une Passat et tu veux me vendre de l'or. En fait, c'est de la fausse or et t'es habillé en costume. Oui, Ah, c'est vrai. Nous, on achète Kenan, beaucoup de vous êtes des on aime cafards, ça, Kenan. Bassem. Wallah, vous êtes des On aime cafards. ça, Bassem. La vie de ma mère, c'est vrai. Je C'est sais, vrai. Kenan. Frère Kenan, vous êtes des cafards. Vous prenez pas de pilules. Les femmes, elles prennent pas de pilules. Ça veut dire vous accouchez toutes les années. Vous nous cassez les couilles. Vous êtes devant les distributeurs à 22h02 pour recevoir la pension 6. Putain, les gars. En plus, aujourd'hui, vous faites partie de l'Union Européenne. On est dans la merde, quoi. Vous nous ramenez des maladies du Moyen-Âge. Frérot, faut arrêter, quoi, avec ça. Mais Ah, c'est non. vrai, Kenan. Mais Non, non. je rigole. Il y a Rome et Rome. Je connais bien l'histoire des Roms. Oui. Il y a Rome et Rome. Il y a des Roms qui se démerdent très bien, et c'est très bien. Et j'ai envie de te dire, Kenan, je connais des Roms, c'est des travailleurs pour de vrai. Mais malheureusement, il y a une fausse image, frérot. Ouais, je sais, Bassem. Pendant le mois du Ramadan, aujourd'hui, les petites sœurs roms, elles ont appris le Coran par cœur. Comme ça, quand elles nous volent de l'argent aux musulmans, elles peuvent réciter. On est dans la merde, frère. On n'est pas sorti de l'auberge. Wallah, il a dit, mon frère. Ah ouais, Kenan. Ah ouais, tu rigoles, hein. Moi, j'ai pas envie de rire, frère. Non, mais c'est Wallah, pas wallah, j'ai pas envie de après, rire. après, t'as des musulmans, chez nous, il y a des musulmans. Les musulmans quoi, Kenan? On vous ramène à manger au feu rouge, ça finit tout par terre. Vous, ce qui vous intéresse, c'est uniquement les sous, mon frère. Et nos parents, eh ben, ils se font avoir parce que c'est le mois du Ramadan. Et t'as pas remarqué, surtout dans ma ville, à Vénissieux, Wallah, quand il y a le mois du Ramadan, ils se démultiplient, ils sont à tous les feux rouges, frérot. Non, ça c'est les Romains, ça. Moi, c'est rien à voir avec ça, frère. T'as rien à voir, Moi, toi, je- c'est normal. T'as rien à Ça, voir. c'est les Romains. Moi, je suis pas Romain. Moi, Ouais, je toi, suis t'es- non. d'Yougoslavie, tu vois ce que je veux Non, dire? Roumain. Il y a T'as Rome des et hommes Roumain. qui sont bien dans la vie. Pas de frère. problème, mon frère, bien sûr, c'est ça ce que je te disais, qu'il y a Tu vois des ce gens que qui je sont veux très dire. bien. Il faut pas Merci, mélanger, frère. Il Kenan, faut pas- en tout cas, de nous avoir appelés. Force à toi, mesdames et messieurs. On monte, s'il vous plaît, à 1 million. On fait péter les 1 million en haut de cœur. Vous voulez qu'on reste tranquille, qu'on se fasse pas signaler, bien, pète sa mams, montez, mesdames et messieurs, qu'on fasse les choses bien, qu'on soit pas emmerdés. Voilà, exactement. Montez, sécuriser le live, comme ça on est tranquille et tout, à la bien. Voilà. Altitude, viens ici, l'ami, viens. Viens, Altitude, viens.
Montez, faites Oh, ça sécuriser va, en haut. comme. Allez, comme salam, altitude. Ça va, mon petit? Ça va, alhamdoulilah, et toi bien? Alhamdoulilah, sois le bienvenu. Sur quoi tu voulais réagir? Ah, écoute, il y a 1 ou 2 semaines, t'étais monté sur mon live vite fait. C'était au sujet des cagnoteurs qui profitaient un petit peu de la cause palestinienne. Je sais pas si tu te souviens. Oui, j'ai dû. Il y a ton nom qui me dit Haja, oui. Alors, je monte plus dans les lives maintenant. Altitude, voilà, j'ai décidé de plus monter dans les lives. Si c'est pour qu'après les gens ils te prennent, ils t'aiment pas, mais ils te prennent pour qu'à la fin ils te disent je n'ai jamais dit de monter moi, qu'ils aillent se faire tous spinner par un ours et comme ça qu'on en finisse. Alors tu voulais réagir sur tout ce qui s'est passé, donc toi tu en penses quoi? C'est quoi la position que t'as? Ah, écoute, moi, comme je t'avais expliqué, c'était en particulier par rapport à un personnage, hein, Abdel Zahiri, qui lui agissait sur la cause palestinienne, profitait un petit peu de la cause palestinienne et Alors, récoltait de l'argent, mais en toute opacité. Et quand on lui demandait des comptes, il nous montrait rien. il te sortait un carnet. Ouais, il te sort un carnet rose et puis il dit voilà, voilà, voilà. Mais Attitude, on voit rien, on voit pas les transactions. frérot, attitude. Il y a bien longtemps que moi j'ai arrêté tout ça. Pourquoi? Même moi j'ai été accusé de ça. Sauf que moi la chance que j'ai, c'est que tout est passé par mon compte en banque du Crédit Lyonnais. Ça veut dire, ça fait des années, je leur dis aux gens qui écartent leur cul, vous allez plainter. On retrouvera tout. Toutes les informations sont sur mon compte en banque, y compris la dernière cagnotte que j'ai fait pour le fils à Hakim qui a transversé dans mon compte obligatoire. Comme ça, demain, s'il y a des problèmes, on sait qui remonte, on sait qui vient, on sait ce qu'on fait. Je t'explique une chose. Ce qui s'est passé avec la Palestine sur TikTok, c'est une mafia. C'est une mafia pourquoi? Déjà, les protagonistes. Qui c'est qu'on a? Les mêmes merdes avec qui je me battais il y a un an sur les HB du lycée et qui ont écarté leur cul et qui essayent de manger à tous les râteliers. Je pense à Rebecca sur un cheval blanc qui sort d'un hôtel miteux en périphérie de la ville entre Roubaix et Tourcoing. Nous avons les noms de ceux qui font les cons. L'ex-femme au docteur Zayen, Inch'Allah. On a Abdel Kanish, 30 millions d'amis, qui m'a attrapé il y a un an en parlant des HB du lycée qui voulaient faire le Superman. Ok. Maintenant, Hafizoun vous a ramené des preuves irréfutables. Maintenant, même le mec qui sélectionne, même le mec qui prend pour les Palestiniens, il est méchant bizarre. Il va chercher des enfants, il leur demande de faire doha contre un homme. Pourquoi ça vous a touché comme ça? Normalement, vous faites rire et vous la fermez, votre gueule. Oui ou non? Non, c'est Oui pas ou bien non? ça, Je vous bien parle, sûr. je vous écoute là. Voilà, donc frérot Altitude, je vais t'expliquer une chose. C'est normal qu'il y a des gens qui se posent des questions. Là, le Ramadan, il va venir, ça va être un festival. Un festival, pourquoi? Moi, j'ai été approché par ça. On est venu vers moi, on m'a dit, Sam, il y a un mec qui fait, je lui dis, envoyez-moi. Moi, avec Rebecca et tout ça, c'était des gens qui devaient passer à ma radio pour parler de ça. Sur la tête de ma mère. J'ai vu le Wassim, la manière dont il a ouvert une tente en Palestine avec la musique, la tente, elle était au ralenti. La manière dont il a ouvert, j'ai dit, lui, c'est un liqueur. Lui, c'est Dylan Thierry, mais dans le halal. Voilà. Donc, tout a été prouvé, bien sûr que oui. Et la hashma, c'est qu'on a fait monter des Palestiniens complices. Sur la tête de ma mère, tout ce que je dis, c'est réel. Maintenant, les gens, ils entendent pas la vérité. Ils me disent, Bassem, t'as fait quoi, t'as pour la Palestine? Je préfère rien faire que les niquer. Je préfère rien faire que les niquer, qu'on soit bien clair entre nous. Donc, toi, Attitude, je sais pas si t'as réagi dessus ou t'as fait des débats dessus, entre guillemets. Non, moi j'ai dénoncé beaucoup depuis 2 ans Abdel Zahiri, mais par rapport à la Palestine, le prétexte que nous sortaient à chaque fois les gens, non mais c'est pas grave, c'est pour la Palestine, même s'il arrive 1 euro, 2 euros et qu'il y ait des intermédiaires, c'est pas grave. Mais c'est pas bon tout ça, parce qu'il y a des gens qui, ouais. Attitude, mon frère, avec tout le respect que je te donne. Les gens sur Internet sont des handicapés émotionnels, déjà d'une. Et de deux, Internet n'a pas de mémoire. Ça veut dire que les gens, ils oublient tout du jour au lendemain, entre guillemets. Qu'ils fassent du bien pour la... Alors, oulala, ça signale. Les gars, protégez, c'est en train de signaler. C'est en train de signaler parce qu'on va lâcher des bombes atomiques, hein, quand Bassem commence à en parler, hein. Mais moi, je vais vous trouver le boule. Moi, je vous aurais prévenu. Attends que ma nouvelle radio, elle arrive. Faites entrer les enculés. Il va y avoir une émission comme ça. Donc, frérot, encore à la rigueur, tu veux aider les Palestiniens. Il n'y a pas de souci. Mais il y a des associations qui aident les Palestiniens. Oui, il y a des ONG reconnues, bien sûr.
Alors pourquoi par TikTok du jour au lendemain? Alors un jour vous étiez contre les hijbés du lycée, un autre jour, en fait, toutes les choses que vous prenez en main, vous essayez de surfer dessus, parce que vous avez zéro contenu. Vous n'êtes pas que des créateurs de contenu, vous êtes des merdes. Vous suivez juste une tendance, entre guillemets. Maintenant qu'on soit bien clair entre nous, on peut mentir à tout le monde sauf à soi-même. Et ces gens-là, ils ont pas peur de Dieu. Ces gens-là, ils s'en battent les couilles. Qu'on soit bien clair entre nous. Donc maintenant, toi et tes preuves avec ton carnet, j'en suis sûr et certain que quand j'ouvre à l'intérieur, je vais voir des nuages, je vais voir des dessins. Aujourd'hui, t'es là, tu enfumes les gens sur Internet, j'en ai rien à foutre. T'enfumes que ceux qui veulent se faire enfumer, entre guillemets. Et moi, pour finir avec moi, vous avez les commissariats de toutes vos villes. Bonjour, messieurs, j'aimerais déposer plainte contre Breiki Bassem pour fameux escroquerie. Ouais, l'escroquerie de la Haja. C'est une actrice. Ma mère, elle crève. C'était un coup monté à l'époque. Tout le monde le sait, ça. Mais donc maintenant, je vous dis, vous allez déposer plainte contre moi directement. Je vous attends de pied ferme. Et moi, j'ai les noms de ceux qui font les coups. J'ai toutes les opérations. Tout, de A à Z. Ça veut dire, toi, Altitude, si tu m'as donné un jour, tu me donnes ton nom et ton prénom sur la vie de ma mère. Avec les mails, j'arrive à te retrouver direct. Tu me ressors. Ouais. Je ressors, je te dis combien tu as donné et quand. Ouais, mais le problème, c'est qu'avec ces gens-là, quand tu leur demandes des comptes, ils te disent, ouais, mais toi, t'as rien donné. Et quand tu leur as donné, ils te disent, bah, écoute, on te rembourse. Donc, c'est quoi le délire? Ça veut dire quoi? Il y a un problème. Bien sûr, Altitude, il y a un mec qui a relevé le problème là, ça lui est tous tombé dessus. Maintenant, je vais t'expliquer, c'est une mafia. Tous ces gens-là, c'est une mafia, et moi je le sais. C'est pour ça qu'ils tournent pas autour de mon zboub. Parce que si demain ils sortent mon nom dans leur histoire de Palestine, je le jure devant Dieu, je sors les mitraillettes, je fais une émission directe. Et moi, c'est des émissions à grande écoute. Moi, j'ai des rodifs, moi j'ai des gens en Belgique, en Suisse, au Canada, qui nous suivent et qui regardent. Donc parlez jamais de moi, sortez pas mon nom, je vous aurais prévenu. Si vous voulez continuer à faire vos escroqueries dans le plus grand des calmes et monsieur Abdel Zahiri pour acheter son terrain là-bas au Maroc, là on y est presque, hein, là on y est presque. Taisez-vous, fermez-la, sortez jamais mon nom, je vous aurais prévenu. Prévenu. Voilà, frère Attitude, continue à faire ce que tu fais. Force à toi, mon frère. Ouais, merci. Dernière chose, frérot. Une dernière chose, c'est un autre sujet. Je voudrais savoir ce que tu en penses, parce que c'est quand même assez grave ce qui se passe sur les réseaux. C'est concernant les lives interposés Algérie, Maroc. Il y a beaucoup de lives où ça insulte des deux côtés, les chouhada d'un côté et le roi de l'autre côté. Juste ton avis par rapport à ça. Je m'intéresse. Mon avis, il est qu'il y a que sur les réseaux et que sur Internet qu'on est des fils de pute. Ça déjà d'une. Et de deux, ça ne m'intéresse pas ce genre de live. Je suis un maghrébin qui réunit les maghrébins. Oui. Tout simplement. Ça déjà d'une. Et de deux, si je m'intéresserais à ces lives, moi, je ferais que les signaler avec tout le fond du bus. Maintenant, aujourd'hui, s'il y a cette guerre Algéro-Maroc sur les réseaux, c'est uniquement sur les réseaux. Moi, je regarde pas ça, je suis pour. Ouais, mais regarde, c'est sorti des réseaux. Je tombe sur Non, mais regarde, dernièrement, c'est sorti des réseaux. Il y a le DJ Rafik, l'Algérien, qui s'est fait menacer par un. C'est normal quand t'insultes la mère aux gens. Oui, non, mais. La mère aux gens, frérot. Mais oui, mais justement, comment on fait pour apaiser les choses aujourd'hui? Il y a plus rien à faire. C'est quoi? On est dans une situation de non-retour. Eh ben, comment on fait, mon frérot Altitude? Nous punissons l'insolence avec l'ignorance. Faut même pas calculer ça. Parce que, regarde, je vais te donner un exemple. Frérot Altitude, un jour, on m'a mis dans la merde. Parce que je suis trop niais. Mais c'est fini, ce temps-là. C'est pour ça que je monte plus dans les lives. Je vais dans des lives des gens parce que j'ai vu que ça insultait, je me rappelle plus qui, ça parlait des Marocains ou ça parlait des Algériens, c'était sur Twitter, les yeux de ma mère. Je monte dans le live, il suffit que je commence à parler, ils ont changé le nom du live. C'était un live de pur nationaliste en plastique. Ils ont changé le nom du live et ils m'ont fait porter le chapeau à moi. Tellement sur Internet, c'est des fils de lâche. Donc moi, j'ai décidé de plus m'intéresser à ça. Il y a des Maghrébins qui s'aiment pas, c'est leur problème. Il y a des Maghrébins qui s'aiment, c'est mon problème. J'en fais partie de ça, frérot. Tout simplement. Mon frère algérien, mon frère marocain n'a aucune différence à mes yeux. Demain, si je dois
encenser la marche verte, je la ferai avec plaisir. Demain, si je dois encenser les accords d'Évian en 1962, je le ferai avec plaisir. Chaque année, je parle du massacre de Steve. Chaque année, je parle de la marche verte. Chaque année, je parle de tout ça. Moi, maghrébin, moi, tunisien, on me demande de prendre position sur le conflit algéro-marocain sur les réseaux. Non, c'est que les nationalistes, les clochards qui sont sur Internet, les fils de lâche de ces deux pays-là qui sont sur Internet, qui affichent pas leur tête, ils me demandent mon avis, le Tunisien à moi. Pourquoi, mon frère? C'est pour me mettre dedans. C'est juste parce qu'ils aiment pas le Maghreb uni, entre guillemets. Donc, ils viennent vers moi, ils me posent des questions à moi. Quand j'ai parlé pour Maëva Guerra, j'ai fait des pieds et des mains. Quand j'ai parlé, salam alaikum, quand j'ai parlé de Maëva Guerra, j'ai fait des pieds et des mains pour pas qu'elle rentre, parce que je savais qu'elle avait plus ses virements à Israël, et je savais qu'elle comptait sur l'Algérie et le peuple algérien pour se refaire une bonne santé. Il y a des Algériens, ils sont venus vers moi qui m'ont dit mais de quoi je me mêle, c'est pas à toi de parler. Mais ce même Algérien m'a demandé qu'est-ce que tu penses des avions posés sur le sol marocain. Je comprends pas. Moi on me dit de quoi je me mêle, ferme-la, et on me pose des questions de cette nature-là, frérot. Ouais, frérot. Non, mais frérot, moi, c'est pas ça la question. Vraiment, moi, on est dans une situation aujourd'hui. Moi, je cautionne ni l'un ni l'autre. Des deux côtés, quand ça insulte les chouhada, quand ça insulte le roi ou quand ça insulte je cautionne pas du tout. Par contre, on est arrivé dans une situation aujourd'hui, c'est plus supportable. À un moment donné, ça va faire des dégâts dans la vraie vie. Regarde le mec qui allait menacer dehors. J'ai vu. On sait pas demain. Regarde, on est des adultes. Regarde, moi je suis pas un enfant. Moi je respecte tout le monde. Les frères, on a grandi ensemble et tout ça. Mais à un moment donné, c'est plus supportable tout ça. Wallah. Altitude, Aïchik, éloigne-toi de tout ça. Rentre pas dans leur live, laisse-les parler entre eux et signaler tous en sous-marin. Je suis d'accord avec toi. Moi, j'appelle les gens à signaler ces gens-là en masse et leur faire péter leur compte. Et à chaque fois qu'ils vont rouvrir des lives sur ces sujets-là, il faut vraiment aller les attaquer et les signaler. Parce que sinon, ils vont foutre la merde, que de la division, de la fitna, et puis au final, ça va mal finir. Messieurs, j'en profite pour vous présenter le frère L'Altitude. Oh, c'est le Rouhari, si jamais. C'est quelqu'un qui fait des... C'est quelqu'un qui fait des lives, qui fait des bons lives. Vous montez dessus, il laisse la parole aux gens, il a la tête sur les épaules et il parle bien, frère Altitude. Et figure-toi, Bassem, dernière chose. L'année dernière, au mois de mars dernier, je t'avais contacté sur ta radio par téléphone par rapport à une manifestation qui avait lieu à Lyon contre la pédocriminalité. Je sais pas si ça te revient. Non, ça me revient pas. Inch'Allah, frérot, on est branché maintenant. Tu t'abonnes, tu m'envoies des messages. Je t'avais contacté, il y avait une manif à Lyon, c'était le 1er mars à Lyon, et je t'avais dit d'essayer de faire un petit truc. Bon, voilà. Al-Mohim ala kulli hal. Merci pour l'accueil. Allah yissa'al alik. Merci à toi, force à nous, et dis ma Maghreb, frérot. Dis ma Maghreb. Mesdames et messieurs, on va y aller. Merci d'être là. On vous applaudit le fond du bus. On vous applaudit le fond du bus, c'est l'idée. L'émission va s'améliorer de jour en jour. Ça s'appelle Qahwa Ma'al Halib. Donnez-moi vos avis. L'émission, j'ai envie de l'appeler Zid al-Qahwa. Ou j'ai envie de l'appeler Qahwa ou Halib. La pause Qahwa ou Halib. Ou pause Zid Qahwa. Vous en pensez quoi, vous? Je l'appelle Zid Qahwa. Vous en pensez quoi, les frères? Zid Qahwa, je l'appelle... Ouais? Zid Qahwa ou pas? Si, je fais YouTube. Ce soir, il y a radio, jeudi de la poisse. Je fais YouTube. Je l'appelle comment? Zid al-Qahwa? Zid al-Qahwa, je l'appelle?